Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Avant tout, je vais essayer de faire cette vidéo-là un peu plus sérieux que celle-là qui est avant, parce que celle qui est avant, c'est une réaction assez normale hein, de ma part, parce que je voulais un peu analyser un peu certaines paroles que du ministre de l'Intérieur, et bon, c'est parti dans un délire, et c'est très bien pour moi. Donc je vais essayer d'analyser un peu ce qui se passe actuellement en Algérie, mais avant d'y aller dans ce qui se passe en Algérie, je vais ouvrir une parenthèse, cette parenthèse par rapport à la Tunisie. Il n'y a aucune comparaison à faire avec la Tunisie. La Tunisie, c'est pour les libertés d'expression, pour politique, pour pas mal de choses qui se passent en Tunisie. Ce n'est pas le cas en Algérie, il faut bien signaler ça. En Algérie, on a une liberté, on a une expression libre, on peut parler correctement, tranquillement, il n'y a aucun souci. Sachant que la différence, on n'est pas simplement écouté, c'est tout. Si on écoutait un peu ce que le peuple algérien dit, réclame, ce serait sympa. Les problèmes seraient résolus. Mais revenons à revenons à nos moutons. Et dans le mot mouton, j'aimerais bien signaler un truc. Vous savez, par rapport aux jeunes, qu'est-ce qui s'est passé par rapport aux jeunes? Vous savez, j'ai une comparaison assez simple à donner. C'est pour ça que je fais référence aux moutons et aux vaches, aux éleveurs, tous les grands éleveurs là, de bétail qui sont aux États-Unis, que ce soit des vaches ou des bisons ou des moutons, très comme ça. Ils ont un système, ça s'appelle, ils regroupent tout le mouton dans un entrepôt comme ça, et après ils leur mettent des petites barrières. Vraiment qui laisse passer qu'un seul, pour le vacciner ou pour le faire tatouer ou quelque chose comme ça, ils mettent une petite barrière. Et cette barrière-là, elle est longue, qui laisse passer qu'un seul animal et qu'une seule bête, quoi. Et cette bête, elle est obligée de forcer pour passer une seule personne qui passe. Une seule personne qui passe, et une seule bête qui passe, et elle est dirigée automatiquement parce qu'elle suit le chemin. Voilà ce que l'État algérien a fait par rapport à cette jeunesse-là. Ça a fait avec nous, à notre génération à une époque, et ça a ramené octobre, on a participé à octobre, et après ça a ramené des 15 années, des 12 ans, 13 ans qu'on a vécu de massacres et de terreur qu'on a vécu. Parce que c'était ça, le même cheminement qu'on a suivi, c'est par rapport à un bétail. Hein. Alors c'est le même problème qui vit les jeunes Algériens maintenant, ils sont orientés tous de la même façon. Tous de le même, vous savez pas, non, tu te maries, tu as une crise de logement, tu veux travailler, tu galères pour le travail, tu travailles, tu ne touches pas assez d'argent, tu ne touches pas assez d'argent pour avoir un logement. Il faut que tu travailles 20 ans pour te marier, 40 ans pour avoir un logement, et je ne sais pas comment ça se passe, combien on vit nous en Algérie, est-ce que pour avoir une vie normale il faut attendre 100 ans, je ne sais pas. Mais c'est le chemin qu'a trouvé tous les Algériens, et ce que voient les jeunes, ils voient qu'ils vont faire le même chemin que leurs parents, et ils n'acceptent pas cette situation-là. En résumant, encore par rapport aux jeunes, je reviens toujours sur la question des jeunes, je vais parler que de ça, hein, en fait. La génération, celle qui actuellement crame, brûle et fait des conneries aussi graves, et vole et agresse dans les rues et fait des trucs, c'est des jeunes qui sont, la plupart, je dis bien la plupart, d'une partie droguée, d'une partie paumée, d'une partie perdue, d'une partie désespérée. Tout ce qu'on peut qualifier de quelqu'un qui est malade, ils les ont eus, mais involontairement, hein, c'est pas voulu. Parce qu'ils ont grandi toute leur adolescence, ils ont perdu leur adolescence dans des années noires qu'on a vécues en essayant de survivre. Ils ont vu ce qu'un jeune adolescent devait voir, ils n'ont pas vu. Ils n'ont rien vécu, rien du tout. Ils ont vu que du massacre, des meurtres, des attentats, des bombes, des personnes égorgées. Il y a certains qui ont perdu des personnes de leur famille, de leurs cousins. Comment on peut analyser, comment peut-on voir un jeune qui peut grandir avec tout ce vécu? Et ce vécu-là de l'adolescence. Parce que l'adolescence, pour certains qui ne le comprennent pas, c'est une page de la vie de quelqu'un, d'un homme. C'est là ça se construit. Hein. C'est là où ça se construit un homme. C'est à cette partie-là, c'est cette base-là. C'est toute l'éducation, c'est là. L'éducation, et je dis bien l'éducation, c'est là où ça se passe. C'est là où le contrôle, là où le jeune est vraiment assez comme une éponge, il absorbe tout, quoi, en fait. Et je reviens sur cette situation parce que ça m'a un peu touché et j'essaie d'analyser un petit peu normalement. Pour quelqu'un de l'extérieur, je n'ai pas aucun parti politique, je suis quelqu'un de libre. Et ma liberté, je la garderai. Mais je ne suis pas quelqu'un qui, dans le cadre de la santé, pas médical, je n'ai pas les compétences pour ça. Mais simplement,
Si on analyse un peu, tout simplement, ce qui s'est passé, la seule solution que je vois, ce qui a été appliqué par beaucoup de pays, et ça fait des 20 ans, 30 ans en arrière, ça a été appliqué par les Américains, par les Européens, par tout le monde, ça s'appelle des centres éducatifs, mais pas fermés, je dis bien pas fermés. Centres éducatifs dans le sens où on regroupe ces gamins qui sortent de l'école, qui ont perdu déjà l'école, qui n'ont aucune formation et aucun travail. Ça, les trois catégories. Et qui ne veulent pas suivre. Et ils sont délinquants récidivistes. Donc, délinquance parce qu'ils se révoltent, quoi. Alors, ces gens-là, ces jeunes-là, on les intègre obligatoirement dans les centres éducatifs. Éducatif, ça veut dire, c'est pas centre de formation, c'est un centre éducatif. Ça veut dire, il reste toute la semaine, pendant 2 années, il reste de ce centre-là. Il restera le temps qu'il faudra jusqu'à qu'il soit redressé. C'est-à-dire il reste là, il voit ses parents une fois tous les 15 jours ou une fois par semaine, il va voir ses parents. Il ne faut pas qu'il reste dans ce milieu et qu'il soit un peu écarté de sa ville. C'est-à-dire il ne faut pas qu'il reste dans sa ville natale. Il faut qu'il écarte. C'est l'objectif à une époque, vous vous rappelez bien pour l'armée ou la police, on écarte les gens pour qu'ils reconnaissent un petit peu, qu'ils se retrouvent, qu'ils n'ont pas peur de voyager. C'est important ça pour l'éducation. On responsabilise les jeunes. Donc, dans ce sens-là, j'essaie d'expliquer, excusez-moi le téléphone, j'essaie de donner une analyse, assez simple, en fait. Alors, elle est assez claire, et je vais être le plus clair possible pour ne pas qu'il y ait d'embrouille. Alors, le souci, l'éducatif, c'est quoi? Premièrement, la personne, quand il rentre, le gamin, quand il rentre, il est habillé de la même façon. Tous les gamins s'habillent de la même façon. C'est une académie dans le sens militaire, mais ce n'est pas de l'armée qui la dirige, c'est des éducateurs. Ils s'habilleront de la même façon. Pour leur apprendre un petit peu qu'il n'y a pas de différence, tu ne mets pas de Nike et l'autre il ne va pas de riche et pauvre. Voilà. Il n'y a pas de différence entre les jeunes, il faut leur apprendre ça. Deuxièmement, ils suivront des cours de formation adaptés à chacun son niveau. Ça veut dire quoi, son niveau et ses compétences. On peut ne pas jamais être apte à l'école. On n'est pas des mathématiciens, mais on peut avoir des talents, comme on appelle une formation professionnelle. Quelqu'un qui sait faire certaines choses, mais qui n'est pas obligé de passer par des mathématiques ou des physiques. Hein. Donc, on essaie d'orienter ces gamins-là, mais d'une façon claire et nette. On leur apprend à travailler en groupe, tout le temps en groupe, jamais l'individuel, jamais. Ce qui se passe en Algérie maintenant, il y a beaucoup d'individuels. Donc, et là, il faut leur apprendre à travailler en groupe, leur donner des moyens, c'est-à-dire des moyens, leur passer le permis de conduire correctement, au lieu que ça se passe maintenant en Algérie, avec son dinar ou je ne sais pas quoi, tu peux avoir le permis. Et après, on regarde la catastrophe qu'il y a dans les routes. Et on leur interdit, on sait très bien, il y a le contrôle pour les drogues et tout ça. Donc, et toutes ces choses-là, une fois que les 2 ans sont finis, là, on regroupe ces jeunes-là. On les regroupe une fois qu'ils sont sortis. Chacun, ou bien ils trouvent un travail, ou bien on les réintègre dans un groupe, ça s'appelle une coopérative de création de société. Une entreprise, tu veux créer un projet, vous êtes 10, vous êtes associés. 10 associés à créer ce projet-là. Une coopérative. Financée et surveillée et suivie par 2 éducateurs qui le suivront jusqu'à la fin, les 2 premières années du début du projet. Ils leur apprendront à travailler ensemble. Ils ne peuvent pas tricher. Ils ne peuvent pas, à 10, ils sont associés à 100%. Hein, c'est-à-dire, partage 10% chacun. Mais, ils apprendront à gérer, à travailler ensemble, à gagner leur vie ensemble. Je vous garantis qu'il n'y en a pas un autre moyen de gérer la situation de ces jeunes-là, à part passage par là. Parce qu'ils ont perdu beaucoup ces jeunes-là. Et je ne vais pas les accuser, hein, mais la solution, je ne la vois pas. À part celle-là, je ne la vois pas. Je ne vois pas d'autres. Il faut que l'État apprenne à faire des constructions de logements assez particuliers pour les jeunes. Ça veut dire des logements pour jeunes, ça veut dire des studios. Arrêtez de construire des F4, F5, F4, F5, F4, F5. C'est pour les familles, je comprends. Mais pour les jeunes, il faut leur donner l'occasion de fabriquer des petits studios. Un petit studio, c'est une chambre, une petite kitchenette et ça s'arrête là. Un jeune, il a envie de s'installer dans une ville, il trouve où il va dormir. C'est la réalité des choses. Hein. Un studio, c'est important pour un jeune. Il a envie de vivre sa vie. Et c'est important. C'est de l'imaginaire peut-être, mais c'est une solution assez importante. Elle a son potentiel pour un jeune. Et le jeune doit passer par là. C'est-à-dire cette génération qui est perdue, qui est paumée pour le moment, que je vois qu'elle est perdue, paumée, ça me fait peur pour l'avenir. Ça me fait peur pour l'avenir. Parce qu'un État, pour vous dire, pour finir ma phrase,
Un État qui n'a pas de sécurité, un État est condamné. Un État qui n'a pas une économie correcte et qui fonctionne correctement, c'est un pays condamné, c'est un État condamné. Un État où la justice ne marche pas, c'est un État condamné. Un État où la jeunesse elle est paumée, c'est un État aussi condamné parce que la jeunesse il contrôlera après l'avenir. Elle est condamnée. Il faut comprendre et analyser ça concrètement et simplement. المهم avec la fin نقول لكم تحية الجزائر تحية الشهداء وتحية الإعلام والله يجب إن شاء الله يجيب الخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.